Bonjour à tout le monde. Je commence cette petite vidéo en souriant parce que bon voilà, je comprends la préoccupation de beaucoup de nos jeunes frères, de nos fils qui pensent que bon, qui sont un peu préoccupés parce qu'ils ne me voient plus sur la toile faire des vidéos comme je le faisais les années en arrière. Mais comme j'ai toujours dit, on ne va pas au combat sans stratégie. Et quand tu essaies une voie que tu vois que ça ne donne pas, il faut réfléchir et trouver d'autres solutions pour continuer le combat. Raison pour laquelle je suis un peu silencieux. Mais aujourd'hui, je combats 1000 fois plus qu'avant. Je suis arrivé hier soir à Rome, d'où je suis en train de vous parler en ce moment, pour rencontrer certaines personnes, certaines autorités et mettre à leur disposition le dossier complet de ma dénonce à la Cour pénale internationale contre la France. Cependant, je travaille sur un autre dossier qui est pratiquement prêt, qui sera envoyé au Conseil de sécurité des Nations Unies, toujours contre la France. Mais ce que j'aimerais que vous compreniez tous, parce que bon voilà, je sais que beaucoup n'ont pas eu le temps de le faire, d'autres ne savent même pas de quoi il s'agit, mais ce n'est pas important. L'important c'est que nous qui savons un peu de choses, nous vous tenons informés sur ce qui se passe. Il faut que vous compreniez que le franc CFA profite à toute l'oligarchie occidentale. Et ceux qui ont les capacités, allez jeter un coup d'œil sur les traités de Maastricht, de Lisbonne, pour comprendre que c'est l'Europe tout entière, qui a permis à la France de continuer ce banditisme, ce brigandage contre le peuple africain. Voilà pourquoi personne ne parle. Dans les traités de Lisbonne et de Maastricht, ils ont décidé que la France doit continuer à maintenir l'Afrique dans cet esclavage monétaire. C'est écrit blanc sur noir. N'importe qui peut aller le lire. Ce n'est pas que c'est quelque chose de caché. Ce n'est pas comme les accords militaires, les accords de coopération coloniale cachés. Non, là c'est écrit, ça est là. Ce sont les traités européens. Donc la lutte que nous sommes en train de mener là, il faut que nous comprenions que nous la menons non seulement contre la France, mais contre toute l'oligarchie occidentale. Parce qu'ils sont tous complices dans ce jeu-là. J'ai une petite vidéo ici du frère Kémy que j'avais partagée, que j'ai réécouté ce matin et que j'aimerais que tous ensemble nous l'écoutons et en plus, avant de finir, une petite vidéo de 10 minutes pour qu'ensemble nous fassions une réflexion collective. Parce que le vrai ennemi de l'Afrique, notre vrai ennemi se trouve parmi nous. Ce que vous appelez classe dirigeante, intelligentsia africaine. Ce sont eux les premiers traîtres, c'est eux qui permettent à l'Occident, à la France de continuer ce banditisme-là. Écoutons un peu le frère Kémy. C'est à eux de décider librement ce qu'ils souhaitent comme évolution, comme transformation. Ce que je peux vous dire, c'est que le président de la République est prêt à une réforme ambitieuse de la zone franc. Mais je le redis, c'est aux États membres de la zone de prendre l'initiative, de faire des propositions et de mesurer jusqu'où ils souhaitent aller. Donc, nous travaillons la main dans la main avec la France. Nous avons pris l'initiative de travailler sur la monnaie CEDEAO depuis. Et donc, dans ce calendrier de monnaie unique CEDEAO, nous adoptons une approche graduelle où les pays de l'UEMOA font le pas l'année prochaine. Mais nous allons garder pour l'instant l'essentiel des paramètres techniques de la CEDEAO. Ça veut dire, pour ne pas avoir de langue de bois, fixité de la parité, donc euro à la monnaie et CFA transformé éco. Écoutons le frère Kémy. Comme vous venez de l'entendre dans ce court extrait, le ministre de l'économie française, M. Bruno Le Maire, vient cracher une nouvelle fois au visage de la jeunesse africaine qui, depuis des années, est en train de dire de manière explicite qu'on ne veut plus de la présence française dans notre économie, qu'on ne veut plus de la présence française dans notre vie politique de manière générale. Jeunesse africaine qui souhaite avoir l'autodétermination, qui souhaite avoir la souveraineté, comme tous les peuples de la Terre, sans pour autant que cela signifie que c'est des positions anti-françaises, parce que nous sommes solidaires du prolétariat français, et ça je pense que tout le monde le sait en réalité. Mais Bruno Le Maire continue dans son outrance. Et sa dernière stratégie, c'est de rappeler que le franc CFA permet l'unité des pays africains. On a l'impression qu'il faudrait peut-être qu'on parle en latin
pour que Bruno Le Maire nous comprenne, puisque visiblement, même quand on lui parle français, il ne comprend pas, la jeunesse africaine ne veut plus de la présence française. Et si on veut être unis, on le veut, mais on ne veut pas l'être sous l'égide du franc CFA. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me paraît le plus important, c'est l'ultime provocation de Bruno Le Maire et de son président de la République, M. Emmanuel Macron, lorsque ceux-ci déclarent qu'ils sont prêts à faire des modifications audacieuses, d'accord, sur la question relative au franc CFA, des modifications structurelles. Et cette thématique ne tombe pas du ciel. Beaucoup s'étonnent, on a reçu un certain nombre de messages, on a été inondés, on peut même le dire, suite aux déclarations du ministre de l'économie, des gens qui nous disaient, mais comment ose-t-il encore, après tout, les manifestations, tout le mécontentement exprimé par cette jeunesse africaine, comment ose-t-il encore ne pas comprendre que l'on veut une rupture avec eux? Mais le problème est que le ver est dans le fruit. Il est bien de stigmatiser le comportement des autorités françaises qui défendent de toute façon leur propre intérêt. On ne va jamais reprocher à quelqu'un de préserver en priorité ses intérêts, même si dans certains cas, ça peut être au détriment d'autres. Malheureusement, en politique, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de gentillesse, il n'y a que des intérêts. Mais le problème, c'est que chez nous, au sein de nos élites africaines, bon nombre de gens ont prêté le flanc pour que les autorités françaises, et notamment le ministre de l'économie, puissent croire encore qu'il est possible de proposer des modifications structurelles du franc CFA, alors que la jeunesse africaine ne veut pas du franc CFA. Et je donne un exemple simple. Monsieur Emmanuel Macron a reconstitué une France-Afrique de la société civile au XXIe siècle, ce qu'on appelle une France-Afrique 2.0, qui est le Conseil présidentiel pour l'Afrique, d'accord? Donc c'est le CPA, Conseil présidentiel pour l'Afrique, et donc qui est constitué de différentes personnalités de la société civile, des entrepreneurs, des pseudo-intellectuels et différentes personnes qui sont pour un rapprochement de l'oligarchie française avec l'Afrique et qui veulent un renouvellement des relations France-Afrique, mais qui ne veulent pas la disparition de la France-Afrique. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la jeunesse africaine ne veut pas une nouvelle forme de France-Afrique, la jeunesse africaine ne veut plus de France-Afrique. Et ça, c'est quelque chose quand même qu'on doit être capable de comprendre. Et si relation il doit y avoir entre l'Afrique et la France, ça doit être une relation entre les prolétariats africains et les prolétariats français et européens de manière générale, tous solidaires face à l'hydre néolibéral dont Macron est l'un des plus grands représentants. Et donc, dans ce Conseil présidentiel pour l'Afrique, il est intéressant de noter qu'ils sont en train d'organiser une série de débats, de consultations pour proposer des modifications structurelles sur la question du franc CFA au président de la République. Le but d'Emmanuel Macron lorsqu'il fait ça, ce n'est pas de faire en sorte que la France sorte du franc CFA, contrairement à ce qu'il vient de dénoncer. Ce n'est pas vrai. Ou qu'ils arrêtent le franc CFA. Le but d'Emmanuel Macron en faisant ça, c'est de donner une sensation de volontarisme vis-à-vis de la population africaine, une sensation qui ne marche pas. Hein. La plupart des jeunes ne sont bien heureusement pas dupes de ces manipulations sur le continent africain, d'accord, il faut qu'on puisse le préciser. Et donc, pour ce faire, il consulte un certain nombre d'économistes, d'intellectuels, qui, tout content que la France leur donne la sensation de les écouter, oublient tous les fondamentaux requis sur la question relative de la souveraineté lorsqu'on est dans un processus de guerre. Et c'est le cas de quelqu'un pour lequel, pourtant, je n'ai pas d'animosité, quelqu'un que je peux apprécier en tant qu'aîné, qui est un brillant économiste, hein, objectivement très brillant, qui est notre grand frère Kakunou Bouko. Alors Kakunou Bouko, c'est aussi intéressant de rappeler que les médias français aujourd'hui, dans une sorte d'effort désespéré, tentent de le faire passer pour l'opposant structurel à la France-Afrique, le combattant de la présence française sur le continent africain, etc. Ça fait objectivement rire. Malgré toute l'affection que je peux avoir pour lui, il ne m'en voudra pas, ça fait rire toute personne qui connaît un petit peu le parcours politique et l'actualité politique de M. Kakunou Bouko, puisque Kakunou Bouko est membre du conseil scientifique de l'Agence française de développement. L'Agence française de développement, je ne vais pas vous faire un long exposé sur ces structures parce que j'aime toujours que les gens puissent chercher, mais c'est l'un des plus grands outils aujourd'hui du néocolonialisme français. C'est par cette structure qui est l'équivalent de USAID aux États-Unis, c'est par cette structure, l'AFD, Agence française de développement, que des projets de cooptation au sein des populations africaines se font et que l'influence française continue de se faire sur le continent. Parce que la perception du développement français ne sera jamais la perception endogène du développement africain. Ça, c'est un premier point qu'il est nécessaire de rappeler. Et cette Agence française de développement permet de maintenir la présence française cruciale sur le continent africain, cruciale bien évidemment pour les intérêts français. Au-delà de ça, Kakunou Bouko, le combattant présenté par RFI et ses nègres de maison et France 24, présenté comme donc le résistant de la France-Afrique, ce qui fait vraiment rire toutes les chaumières du milieu panafricanisme réel, est membre de l'Institut de la Fondation Jean Jaurès.
Alors qu'est-ce que c'est que la Fondation Jean Jaurès? C'est une structure officielle du Parti socialiste français, donc de la gauche française, et qui se veut être une structure qui propage l'idéologie de la France dans les rapports, notamment des pays du Sud, et dans les rapports de l'Occident et de la France avec un bon nombre d'autres nations en dehors de ce même Occident-là. Donc c'est important quand même de comprendre dans quel logiciel idéologique est M. Kakonou Bouko. Rappelons aussi qu'il a été ministre volontaire, personne ne lui a mis le couteau sous la gorge, d'un des plus grands criminels du continent africain, qui est Faure Gnassingbé. Je pense que quand on sait qui est Faure Gnassingbé, quand on sait quelle entité il est en termes de dictature en tant que tel, accepter, même s'il a eu des désaccords, puisqu'il a perdu son poste par la suite, il faut le rappeler, mais accepter d'être le ministre de ce dernier, bon, on peut quand même se questionner. C'est pas lui qui s'est levé en disant j'arrête de travailler avec lui. Il a été démissionné parce qu'en même temps, il critiquait la question du franc CFA, sur lequel il est objectivement très critique, et dans le même temps, il était encore lié sur bon nombre de points par rapport aux avantages que confère le poste de ministre. Donc posons-nous quand même des questions sur tout cela. En dehors de ce point, Kakonou Bouko donc a accepté de faire des propositions au Conseil de Macron pour effectuer une réforme du franc CFA. Et j'ai envie de dire une chose simple à mon grand frère Kakonou Bouko, que j'apprécie profondément. Kako, pendant combien de temps va-t-on laisser la France nous dire ce qui est bon ou mauvais pour nous? Tu fais des propositions aux autorités françaises comme si les autorités françaises devaient être les autorités qui décidaient de notre avenir. La jeunesse africaine a déjà tranché. Nous ne voulons plus de la présence de l'oligarchie française dans l'économie africaine. Nous ne voulons plus du CFA sur le continent africain. Nous n'en voulons pas. Bon, voilà. J'arrête, il manque encore 2 minutes, mais je crois qu'il a déjà dit les Plus essentiels. l'Afrique de l'Ouest, nous n'en... Bon, voilà, Kémy a été vraiment très gentil, très courtois avec ces nègres des salons là. Moi, je ne serai pas aussi courtois. Parce que vous êtes, vous que les Occidentaux présentent comme les intellectuels africains, vous êtes la cause de la souffrance du peuple africain. Et nous savons tous que tant que nous serons dans cette monnaie nazie, dans cette monnaie criminelle, où tous les mécanismes ont été mis sur pied pour continuer à piller l'Afrique et tenir l'Afrique dans un sous-développement, dans une pauvreté. Les conséquences sont sous les yeux de tout le monde. Vous n'avez même pas honte. Bakou, comment il s'appelle? Vous n'avez même pas honte. Mais c'est incrédible. Regardez les images qui circulent sur la jeunesse africaine dans des bateaux maltraités. Moi, je suis tout le temps en voyage. Comme je vous ai dit, je viens à peine d'arriver à Rome pour croiser des autorités et leur remettre le dossier de ma dénonce contre l'État français à la Cour pénale internationale. Et je suis en train j'ai pratiquement fini un dossier pour le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et je vous dis une autre chose. Parmi vous les dictateurs, là, il y a un qui va recevoir une dénonce à mon nom à la Cour pénale internationale. Je ne comprends pas dans quelle logique, si ce n'est pas... C'est comme si c'est une censure mentale que les Africains eux-mêmes ils se font. Déjà, les gens censurent tout ce qui se passe sur le continent africain. Ici en Europe, rien n'est dit. Le peu qui est dit est manipulé. Et nous-mêmes, Africains, nous faisons semblant de ne pas voir. Tous ces partis maudits, ces partis coloniaux qui préparent les élections en 2020, voilà. Mais quel est votre programme? Quel est votre programme? Jeunesse africaine, il faut que vous sachiez une chose. Il faut que vous sachiez une chose. Tant que la France aura cette monnaie à sa disposition, l'Afrique ne sortira jamais de cette pauvreté. Jamais. Parce que c'est une monnaie qui a été créée, structurée pour permettre à l'oligarchie française et occidentale d'usufruire de tous nos biens gratuitement. Gratuitement. C'est ce qu'on appelle l'esclavage économique. Ils ont enlevé les chaînes, mais c'est la même chose qui continue. Et vu que dans les traités européens, c'est écrit clair que ça doit continuer, outre à tous les autres projets qu'il y a à côté de qui je vais vous expliquer plus tard, ils n'ont pas l'intention de libérer l'Afrique. Voilà notre situation réelle. Et tous ceux qui ont tenté de s'opposer à cette situation ont été assassinés. Ils sont morts dans les prisons. Je ne vais pas vous faire la liste, tout le monde sait.
Le dernier dans leurs mains, c'est le président Laurent Gbagbo. Je ne suis pas du FPI, je n'ai jamais été du FPI. Mais quand je vois un fils d'Afrique qui se lève pour combattre contre un système criminel qui appauvrit la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, parmi les immigrés qui arrivent dans le bateau, là, une grande partie sont ivoiriens. Et vous me parlez de croissance à 2 chiffres, de ponts qu'il a construits. Mais vous vous foutez du peuple africain? Vous pensez que les jeunes là, ils ne savent pas? Mais nous savons, ces ponts-là, tout l'argent, tous les finances, dans quelle caisse ça va? Ça va dans les caisses des sociétés françaises. Le dernier scandale de Bolero au Cameroun, et pendant ce temps, il y a des gens qui sont là, qui veulent faire des sécessions au Cameroun, des sécessions au Ghana, parce que le Ghana a refusé l'aide du Fonds monétaire international, un fonds criminel. Pourquoi ils ont empêché Kadhafi en l'assassinat de créer le Fonds monétaire africain? Mais comment on va vous expliquer les choses pour que vous compreniez? Voilà pourquoi je vous dis, votre banditisme là, vos vols que vous voulez faire sur le dos de votre propre peuple là, laissez-moi hors de ça. Ce que Kémy vient de dire, c'est ça le combat. Et que ce soit Pakoum Boko ou n'importe quel pseudo-intellectuel africain, je vous dis, à chaque fois que vous allez sortir avec une déclaration, moi, Kémy a été très éduqué, toi et moi on a à peu près le même âge, peut-être je suis plus âgé que toi. Je ne vous ferai pas de cadeaux, je ne vous ferai pas de cadeaux. Avant de finir, je vais dire aux militaires guinéens, vous n'avez pas honte. Je parle de l'élite. Vous n'avez pas honte. Pour maintenir un criminel comme Alpha Condé au pouvoir, vous tuez les jeunes Guinéens. Vous tuez des jeunes Guinéens pour maintenir un criminel au pouvoir. Après l'Afrique des coups d'État, après l'Afrique du multipartisme, aujourd'hui c'est l'Afrique des 3e mandats. Tout le monde veut faire un 3e mandat. Des misérables, des francs-maçons. Mais la plupart des chefs d'État africains sont dans des loges occidentales. Donc ils répondent à ces loges-là, ils ne répondent pas au peuple africain. Ils s'enrichissent sur le dos du peuple africain en continuant à faire enrichir l'oligarchie occidentale. Partout dans le monde, les gens se lèvent. En Amérique du Sud, au Liban, au Médio, partout dans le Moyen-Orient. Mais les Africains, vous êtes assis. Ce que vous appelez partis politiques, ils vont s'asseoir, ils font des séminaires, de ceci, de cela, c'est rentré ici, des bêtises qu'ils vous racontent pour chercher à arriver au pouvoir, s'enrichir et laisser encore les impérialistes dominer le peuple africain, mettre le peuple à continuer à piller. Mais même l'eau potable en Afrique, c'est un luxe. L'eau potable, l'eau pour boire, là, c'est un luxe. Tu arrives en Afrique, tu rentres dans un hôpital pour te soigner, tu as peur de rentrer dedans. Tu as l'impression que tu vas aller mourir là-bas. Et vous êtes là, vous continuez à suivre des énergumènes comme Alpha, Ouattara. Mais Ouattara, c'est un assassin économique. Il vient d'où? Il vient du Fonds monétaire international. Quand vous ne savez pas les choses, nous qui passons notre vie sur les documents, à étudier, à comprendre, à vous expliquer, écoutez-nous. Écoutez-nous. Que de faire cette cacophonie inutile? Il y a des gens qui sont en ligne, ils pensent que la lutte là, c'est devenu, comment on appelle, une télénovela où chaque jour, 100 000 vidéos par jour, du vide, du n'importe quoi. Une cacophonie qui empêche aux gens qui disent quelque chose de sérieux à la jeunesse africaine d'écouter. Ils racontent des bobards et tu vois 100 000 visualisations, 500 000 j'aime. Mais c'est quel peuple qui est aliéné, qui est borné comme ça? Tous ces négriers noirs là, mais on vous parle d'État, quel État? Quel État? Le nom de ces pays-là, qui a donné ça? C'est les Occidentaux. Mali, Côte d'Ivoire, à part Burkina que Sankara a changé, Haute-Volta, Burkina Faso, tous ces conneries, c'est eux qui ont écrit. Nos constitutions ont été écrites dans des bureaux perdus du Parlement français. Les accords qu'il y a entre la France et l'Afrique montrent clairement que nous sommes dominés. Et cet État voyou,
qui massacre son propre peuple sous nos yeux depuis 1 an. Ils sont en train de battre les Français, les démoniser, les mettre en prison, casser les yeux des Français. C'est un État comme ça, vous voulez aller discuter avec un État comme ça? C'est un État comme ça qui a le droit de s'asseoir au Conseil de sécurité des Nations Unies? Je dis, moi j'ai décidé de combattre ce système-là au sein de ses propres institutions. Et bientôt, je vais mettre en ligne à disposition du monde entier, en français, en anglais et en italien, tous ceux qui veulent savoir ce qui est écrit dans le dossier de dénonce que j'ai fait contre la France. Merde, ce n'est plus possible. Ici en Italie, ils ont totalement fermé le débat sur le franc CFA. Ils ne savent rien de ce qui se passe en Afrique. Quand j'ouvre la bouche, il y a une partie de l'oligarchie italienne qui, ce que la France a fait Légion d'honneur, je ne ferai pas de nom pour le moment, mais ils vont m'entendre dans ce pays-là, qui tentent de m'attaquer. C'est un complot contre notre peuple. Ou bien nous le comprenons et nous nous levons tous comme un seul homme pour faire finir ce crime contre le peuple africain, ou bien nous restons dans la divagation totale, dans ces conneries que je suis en train de voir sur Facebook. Et moi, je suis déjà vieux. C'est vos enfants qui vont payer le prix. C'est vos enfants qui vont le payer. Regardez ce qu'ils ont fait du Mali. Le Mali est totalement détruit, divisé en deux. Des mercenaires financés, entraînés par les services secrets français et occidentaux. Regardez le Niger. Ils ont tellement honte, vu que le débat sur le franc CFA est devenu de niveau international. Tout le monde sait ce qui se passe. Ils veulent changer le nom et maintenir le même mécanisme, les mêmes institutions. Mais qu'est-ce qui change? Et c'est Ouattara et Macky Sall qui sont devant ça. Tous les scandales qui sont sortis ici, Macky Sall là. Un voyou, délinquant, voleur, franc-maçon. C'est Minab Dibeka qui dit aux Maliens que ouais, ils sont antisémites parce qu'ils veulent lutter pour la liberté de leur peuple. Parce qu'ils veulent liberté pour le bien. Ils sont en train de lutter pour le bien-être du Mali. Ce vieux atteint de démence sénile qui est au Cameroun là. Et vous dites aux gens de respecter les gens qui sont la cause des corps des Africains que nous voyons sur toutes les plages occidentales nord-africaines. En Espagne, les gens tirent ici les petits noirs. On les tue à bout portant. Les documents sont là. Merde. C'est quoi tout ça? Vous allez distribuer, on vous distribue des 50 €, des 100 €. Vous faites une foule pour écouter des bobards. Pendant que vous êtes dans la misère, le peuple le plus méprisé du monde, le peuple le plus misérable du monde, alors que nous sommes assis sur toutes les richesses de cette terre. Comment vous expliquez ça? Et vous appelez ces gens-là président? L'Afrique est un camp de concentration. L'Afrique est un camp de concentration. Même chose comme les Hébreux ont été à Auschwitz. L'Afrique, c'est la même chose à échelle continentale. Ou bien vous comprenez ça et nous nous levons tous. Je dis bien de façon pacifique, mais inflexible contre ce système-là. Ou bien nous sommes foutus. Voilà ce que j'avais à dire ce matin. Bonne journée à tout le monde.